Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu scientifique, on va dire. J'ai vu énormément de vidéos sur internet de gens qui nettoyaient du chrome ou qui viraient du calcaire avec du coca. Et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer de voir si ça peut fonctionner de nettoyer son circuit de radiateur avec du coca. Donc pour prendre mon avis, j'ai acheté un pack de coca, vraiment le big pack avec 6 bouteilles. Tout foutre ça dans le radiateur, on va laisser siroter ça quelques temps et on verra ce que ça donne. Let's go. J'ai vidé mon circuit de refroidissement. Il y a le petit pad de coca juste là, pas compliqué, hein, ça là-dedans, et puis voilà. C'est la première fois de ma vie que j'achète un pack de coca de 6 bouteilles. Et pour vous prouver que c'est vraiment du coca, que c'est pas n'importe quoi ce que je raconte. Ouais bah c'est du coca. Et maintenant on va remplir. J'ai vu tellement de vidéos sur internet de gens qui nettoient des trucs avec du coca et ça nettoie tellement bien. Donc je me suis dit bah pourquoi pas un système de refroidissement de bagnole. Aïe. Ah tabarnak. Je prends toujours le capot sur la gueule avec cette bagnole, c'est incroyable. Apple elle aime bien me faire mal. Je crois qu'Apple elle est un peu SM sur les bords. Deuxième bouteille. Je sais pas si le mieux c'est pas justement de le laisser juste dans le radiateur quelques jours, on revient le lendemain, on vire. Ou si en démarrant le moteur ça fait que ça va bien tout nettoyer. Parce que dans tous les cas il faut que je le démarre pour que ça circule un petit peu dans le système. C'est vrai ça d'ailleurs les durites, est-ce que le coca va pas bouffer les durites? Ça fume un petit peu, hein. Oh, il y a du brouillard ici. Enfin, c'est une machine à brouillard cette voiture finalement. Ce qui est bien, c'est qu'on a mis juste 2 bouteilles. J'avais peur qu'on doive en mettre plus, parce que ça aurait été un peu comme du gâchis. J'avoue que je trouve ça dommage de niquer quelque chose d'alimentaire. Mais après, c'est du coca, et quand tu vois finalement comme ça nettoie le coca, tu te dis, attends, on boit vraiment ça nous? On va la laisser avec ça, comme ça, dans le gosier. On va laisser agir quelques temps, et on reviendra voir si ça se pisse pas, si ça n'a pas bouffé les caoutchoucs. Et on va tout vider dans une bassine pour voir à peu près l'état du coca et voir s'il y a des morceaux qui sont venus avec ou peut-être pas parce que les morceaux auront été complètement rongés par le coca ça se trouve. Mais en tout cas je pense qu'il sera pas noir quand il va sortir, il va être plus couleur rouille je pense. On a laissé un petit peu le coca faire effet dans le radiateur, donc là il est encore à niveau, je le vois. Bon j'ai pas mis le moteur en marche trop longtemps parce que je veux pas que ça cuise le coca, je sais pas si ça risquerait pas de me faire du caramel dans le moteur, ça risque d'être un petit peu emmerdant. J'ai laissé un petit peu une bonne demi-journée là-bas dedans, je sais pas si c'est suffisant, mais on va déjà voir ce qu'il en ressort. On va ouvrir le bas du radiateur. Avis aux amateurs de coca, si vous en voulez, je peux vous offrir une bassine de coca avec un petit goût de métal, rouillé bien évidemment. Pour ceux qui ont besoin un peu de fer, bah là, il y a de quoi faire, lol. Je m'en suis mis plein la main. On dirait quand tu fais un cacao, mais au lieu de mettre du lait, tu mets de l'eau. Ça fait la même couleur. Une espèce de marron transparent un peu dégueu. Je te donne 5 centimes si tu bois une gorgée. Putain, 5 centimes, je t'en paie pas mon doigt. Bon, allez, 50 centimes. Ah, j'accepte. Allez. Donc voilà, une belle couleur marron. Bon, forcément, il y a un peu de rouille dedans, je suppose. Là, maintenant, on va mettre de l'eau dans le circuit pour rincer un peu tout ça et on va faire tourner la bagnole. Et on va refaire une purge, voir ce qui traîne, voir ce qui reste, si ça a décroché les morceaux de calamine, voir s'il y en avait. Ça se trouve qu'il n'était pas si crade que ça, finalement, mon radiateur. On a mis de l'eau dans le circuit, on l'a purgé, donc le coca est dégagé. On met de l'eau pour rincer. On va faire un tour avec la bagnole, histoire de faire circuler un petit peu tout ça et faire un bon rinçage. Et ensuite, j'ai un petit cadeau pour Apple. J'avais dit que je verrais bien une bande noire sur ce capot, un peu à la Dodge Challenger. Et ben j'ai acheté de la peinture noire pour le faire. Et il fait beau, donc la peinture va sécher assez vite. Et j'ai un peu fait de la merde sur cette aile, donc ça va pas être aussi joli que si c'était ouvert, mais c'est pas grave, ça fera un style. C'est incroyable comme elle démarre au quart de tour. Ça fume un petit peu, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça crépite. Je crois qu'il y a de l'huile qui est un peu crachée de partout. Ah ouais, ça a craché de l'huile encore. Hein. Ça a craché de l'huile sur le collecteur d'échappement et c'est ça qui fume. On dirait que je suis en train de faire cuire une andouillette. Ça fait vraiment le même bruit. Ce test du coca dans le radiateur n'est pas très concluant, mais par contre ça m'a permis de comprendre un truc. Quand j'ai récupéré cette voiture, je me suis rendu compte dans la vidéo où je la redémarre que les fils de bougie étaient pleins d'huile dégueulasse depuis des années. Et en fait ça m'a aidé à comprendre que si elle a été mise de côté, c'est parce qu'il avait ce problème. Par ça le moteur vraiment tourne comme une horloge. Un truc que je voulais faire depuis un petit moment, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je la redémarre, c'est faire un peu ce capot à la Dodge Challenger. Alors ça sera pas exactement pareil forcément parce que c'est pas la même forme de capot. Ça va lui rejeter un côté un peu sportif, même si c'est un break et qu'un break c'est pas très sportif, encore moins avec un 1300, mais c'est pas grave, ça rajoutera un look sympathique qui est
Quand le capot est noir. Je rappelle que je suis atteint de la caponoirmatophilie, une maladie très répandue chez les douchebags en général. J'ai préparé le capot avec ce que j'ai pu, un vieux t-shirt, des mouchoirs et des emballages de McDo qui traînaient dans les poubelles là-bas. J'ai caché ce que je peux peindre, maintenant on va peindre juste le nez. Je vais pas poncer, comme ça la peinture va un petit peu s'enlever et ça donnera un aspect un petit peu peinture usée comme le reste de la peinture de la voiture. Peut-être, on verra. Hein. Après il va peut-être pleuvoir, etc. Ça va être un petit peu faire nawak avec la peinture, mais c'est pas grave, ça sera dans le ton de la bagnole, un peu délavé. On va appliquer la peinture. Je vais essayer de pas en mettre trop, j'ai tendance à trop charger la première couche et après la peinture a tendance à se faufiler sous le scotch et faire des coulures un peu dégueulasses. Donc je vais essayer d'y aller tranquillement et faire ça le plus proprement possible. Première couche appliquée. Ça sent fort. Maintenant on va juste attendre que ça sèche un petit peu, il y en a pour 10 minutes d'après la canette, j'en ai plein les doigts. Et après 10 minutes on repasse une deuxième couche, histoire de combler les petits emplacements où on voit un peu de verre encore. Et si la troisième couche c'est bon, on laisse comme ça, sinon troisième couche, et troisième couche ça devrait être la dernière normalement. Alors voilà ce que ça donne à peu près, donc je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais en vrai c'est pas trop mal, il n'y a pas de coulure. J'espère juste que la peinture n'a pas coulé en dessous le scotch comme d'habitude, ça me le fait tout le temps ce coup là. J'ai essayé de pas trop charger dès la première application cette fois-ci pour espérer que ce soit plus propre. Et ben on arrive au moment le plus satisfaisant, c'est enlever le scotch. Waouh, là c'est bien net cette fois-ci. Je crois que j'ai réussi mon coup cette fois. Ouais. Putain, waouh, je deviens un pro de la peinture. D'accord. Putain, c'est la plus belle peinture que j'ai jamais fait de ma vie. Plus beau capot noir mat. Et voilà, une belle Ford Taunus Challenger, une Apple Challenger, nickel. Putain, je suis content, c'est grave bien ressorti, quoi, bien net, même pas de coulure. Waouh, magnifique. Avec ce vert pomme, vert et noir, ça rend super bien. Bon, on va oublier l'aile avant ici qui est peinte en noir. Mais juste là comme ça, elle est magnifique. J'achète. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et que ce test du Coca, pas vraiment concluant, vous aura quand même fait marrer. En tout cas, je suis content, ça rend super bien la peinture sur le capot de Apple. Franchement, je trouve ça tellement stylé que j'ai presque envie maintenant de la restaurer de A à Z et de la garder finalement. C'est con, hein. J'aurais pas dû faire ça. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. On se retrouve sur Twitch si jamais ça vous tente. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!